Alexandre, donc, effectivement, tu es en recherche de club là. Ouais, bah voilà, depuis la fin de mon contrat avec Paris, malheureusement, j'ai pas trouvé de projet pour moi et du coup, là, maintenant, ça fait un peu plus de 11 mois que je m'entraîne avec un prépa pour être en forme pour le mercato d'été. Bon, et on rappelle que tu as joué aussi à Angers, tu n'as pas joué qu'au PSG, tu as fait quelques clubs à l'étranger également. Bon, on te souhaite, tu sais pas, tu as les envies d'étranger à nouveau Ouais, moi, après, je suis ouvert à toute proposition. Donc, Ligue 2, tu prends? Mais t'as pas eu de proposition ou t'as eu des propositions qui t'ont pas vraiment plu et donc t'as préféré attendre? Il y a eu des propositions. Après, c'est vrai que forcément, quand tu as une famille et des enfants, il y a aussi à l'étranger des endroits où tu peux pas aller parce qu'il n'y a pas une école internationale ou quelque chose, donc ça rentre en jeu. Aller à Rennes. Ah. Donc voilà, après il y a eu des contacts, mais il n'y a pas eu de concret aussi. C'est vrai que là, en ce moment, le marché français, normalement, il y a un lien PSG-Qatar, ça n'a pas marché avec toi? Ah, j'aurais bien aimé. Une ligne directe. J'aurais bien aimé. Mais Alexandre, certains, vu de l'extérieur, peuvent trouver ton choix. Je me souviens qu'on en avait parlé dans le RMC Poker Show. Tu étais venu parce qu'il joue au poker et plutôt bien même. Mieux qu'Eric Roy? Ah, je sais pas, Eric Roy, je crois qu'il est encore dans il est encore dans le il est encore dedans, c'est incroyable. Oui, c'est vrai qu'on peut trouver ton choix à l'époque de venir au PSG et d'y rester aussi longtemps dans un rôle totalement obscur finalement. Tu as été au PSG où il y avait les plus grandes stars, tu étais à l'entraînement avec eux, mais finalement tu n'as pas joué. Et vu de l'extérieur, on se dit comment un gardien qui avait probablement la possibilité, le niveau de jouer en Ligue 1, de jouer, d'être sur le terrain, d'être titulaire, a opté pour cette carrière-là, c'est-à-dire disparaître des radars, mais en même temps d'être dans une aventure absolument incroyable au milieu de toutes ces stars, dans un club qui, par ailleurs, on ne va pas mentir aux gens, paye extrêmement bien aussi. C'est un choix de carrière. Ouais, mais après, il y a aussi plein de choses qui rentrent en jeu. Moi, le moment où Paris vient me chercher, c'est pendant la période du Covid. À ce moment-là, je me retrouve sans contrat aussi. Parce que j'arrivais en fin de contrat dans mon club et puis tous les clubs étaient un peu dans l'interrogation au niveau des budgets, ils ne savaient pas comment ça allait se passer au niveau du foot. Donc c'est vrai que je me retrouve du coup sans contrat, au chômage. J'ai quand même à cette époque-là, j'avais un petit garçon. Il y a Paris qui vient vous chercher avec du concret, avec un contrat. Enfin, je pense qu'il y a 100% des joueurs qui font le même choix que moi. Absolument. Donc, alors oui, j'ai fait l'impasse sur le côté compétition entre guillemets parce que j'allais moins jouer. Mais à côté de ça, j'allais vivre un truc extraordinaire d'être dans une des meilleures équipes du monde avec des joueurs d'une qualité qu'on trouve rarement. Et après, à côté de ça, c'est sûr que même si j'avais ce côté frustration parce que je jouais moins, je pense que la qualité des entraînements que j'ai vécu, ça vaut quand même des matchs de haut niveau. Et beaucoup de personnes pouvaient se dire ouais, c'est un touriste, mais non, en fait, moi mon rôle, j'avais un vrai rôle, c'est-à-dire que j'étais dans tous les déplacements. Puis à l'entraînement, il fallait que je me donne à 10 000% parce que si j'étais une merguez, au bout d'un moment, les joueurs, ils allaient me dire, ils allaient aller voir, je sais pas, le manager ou quelque chose en disant mais il sert à quoi? Ouais. Donc moi, en fait, ça amuse pas les joueurs, même les plus grands attaquants que le PSG a eu, de coller des buts à un gardien qui n'a pas le niveau. Ils veulent un bon gardien. Et puis moi, c'était mon objectif à chaque entraînement. Déjà, c'était d'être bon. Et puis de les emmerder en fait. Parce que même moi, si de mon côté j'y allais en touriste, pourquoi je fais ce métier en fait? Bien sûr. Je prends des pions, et puis tu prends pas de plaisir. Donc moi en fait mon plaisir, c'est bizarre à dire, mais je le trouvais dans les entraînements parce que bon voilà, je pense participer à la préparation de ces gars-là qui ensuite jouaient des matchs de Ligue des Champions. Parce que c'est un tout en fait. Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant finalement? Enfin, c'était quand tu avais les mecs en face, parce que tu as eu toutes les stars là. Tu avais Mbappé, Messi, Neymar qui venaient te mitrailler. Enfin, Ouais, après, ressortir un truc impressionnant, c'est difficile parce que, comme je dis, c'est un ensemble de choses. C'est vrai que je suis arrivé dans des groupes qui étaient extraordinaires parce que les joueurs, enfin voilà, j'ai côtoyé des ballons d'or, le top 5 mondial. Des légendes, parce que je pense par exemple à Sergio Ramos, quand il arrive, il avait gagné aussi pas mal de Ligue des Champions. Et puis entre la qualité des entraînements qui était extraordinaire et à côté de ça, le fait de savoir que tous les ans tu joues un titre de championnat de France, que tu joues le titre en Coupe de France, que tu fais partie potentiellement des favoris à la Ligue des Champions, ça crée tout un truc. Et le fait d'être partie intégrante du groupe dans tous les déplacements, etc. En fait, même si c'est pas toi qui es sur le terrain, cette pression d'être bon aux échauffements parce que les mecs, il faut bien qu'ils se préparent, etc. T'es dans le truc et t'accompagnes tout ce groupe. Non, mais t'as jamais été proche d'une cascade de blessures pour que tu joues? Non. Et pourtant, mine de rien, en 4 ans, je me suis quand même retrouvé pas mal de fois numéro 2.
Ouais. Parce que voilà, des suspensions, des blessures du numéro 1, etc. Mais non, 2 blessures, non. Pourtant, ça arrivait à mon prédécesseur, Martin Bulka. Ah oui. Il avait joué parce que Keylor et Sergio étaient malades ou blessés. Ouais. Donc, Ronan Lecrom avait joué, nous rappelle Jimmy, par exemple. En tout cas, pour les. Là, Arnaud Tenas a déjà joué. Là, Est-ce que la plus grosse connerie de ces dernières années, c'est de ne pas avoir gardé Keylor Navas en numéro 1? Ah là. Ça, c'est des questions pièges. Non, après, ça, c'est des choix. Hein. C'est des choix. Voilà, Didio, quand il est arrivé, il était en fin de contrat. Donc après, la fameuse opportunité de marché de l'époque, c'est ce que vous avez dit. On a la réponse, Alex. Toi, tu dis ce que tu veux. Je pense que Navas, c'était vraiment un top. Navas, il était au top. Sur ton rôle de numéro 3, ça doit pas être facile, mais on se connaît pas, mais il faut être un grand professionnel pour rester dans un grand club comme le Paris Saint-Germain comme numéro 3. Attention, tu disais que certains pourraient penser que tu étais un touriste. Mais en tout cas, je pense qu'ici, on sait et on est certain que c'était pas le cas parce que sinon, tu restes pas dans ce genre de club. Et quand tu es numéro 3, tu es aussi un appui pour l'entraîneur des gardiens, tu es un appui pour les gardiens. Tu as un appui, comme tu l'as dit, pour les joueurs. Et vraiment, non, mais la force mentale, sérieux, elle est énorme. Et de ne pas jouer et de rester comme ça, toujours alerte, toujours prêt au cas où le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 1 il se blesse à l'échauffement, le numéro 2 il prend un rouge, et il faut que tu rentres. Et franchement. Bon, ça fait beaucoup d'arguments pour zapper ton gardien numéro 1. Non, mais merci pour ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui tiennent pas ce discours-là. Et c'est vrai que moi, ma plus belle récompense, c'est qu'à l'arrivée, je suis resté 4 ans, mais j'ai prolongé 2 fois mon contrat. Donc ça veut dire que je devais répondre aux attentes. Tu servais à quelque chose, alors que certains pensent que. Tu te souviens, Gilbert, de la fois où je pense qu'il devait être 4e gardien? Nantes a fait jouer Jean-Louis Garcia en Coupe d'Europe. Bien sûr. Il y avait eu l'histoire, encore pour le plus ancien, il y a eu Castaneda en fin de carrière qui joue, alors que c'est une passoire complète à la fin de sa carrière, bien sûr. Attends, mais à Nantes contre les Leverkusen en 95, il doit y avoir David Marot blessé. Lou Swarn blessé. Et Casagrande, non? Casagrande, exactement. 3, et ils ont plus de gardiens. Ouais. Et Jean-Louis Garcia, je crois qu'il est même. Non, il est entraîneur des gardiens. Ouais, le soir, il fait Nantes. Cette anecdote, elle l'a marqué parce qu'il m'en avait parlé au RMC Poker. Ah bah voilà. Mais ce match, il est mythique. Mais taper, aller voir le but que prend Jean-Louis Garcia. Jean-Louis Garcia, en plus, on a l'impression, il s'était dit. C'est le coach là, non? Oui, je l'ai eu en coach en plus. Oui, et il l'a eu en coach. Mais le pire, c'est on a l'impression que ce jour-là, il s'est dit. Je vais en plus m'habiller pour qu'on ne croit pas que je suis un gardien. Il y avait en jogging. Il y avait eu Mamadou Sakho aussi contre Lorient. Non mais ça n'a rien à voir, Walid. C'est un joueur qui est Walid, le soir est un gardien. Il est donc il n'y a pas de rapport avec. Il n'y a pas de rapport, ok, d'accord. En Coupe d'Europe, en plus c'était l'année où Nantes va être champion de France. Ils jouent en Coupe UEFA à Leverkusen. Ils prennent 5 buts, ils prennent une valise et Jean-Luc Garcia, je crois, il est responsable de 4 buts sur 5. Mais on dirait un gag. Et voilà, ça t'aurait pu t'arriver, mais je pense que t'aurais fait mieux que lui. Mais je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Michael Andro, sa carrière se lance comme ça aussi. Quand il a 17 ans, il remplace un titulaire. Voilà. Et il a 17 ans, il arrête un péno à son premier match à Bastia. Après, en contemporain, il y a Karius avec Liverpool en Ligue des Champions. Aussi. Ouais, mais il est pas si loin dans les hiérarchies. Il est 2. Ouais, non, là, Karius, c'est encore un cas différent. Tu te retrouves à aller chercher le 4e. Hein. Non, je crois qu'il a arrêté. Turquie. Il n'a pas arrêté sa carrière? Ah non, Karius, il était à Newcastle. Ouais, à Newcastle, mais il a joué aussi en Turquie. Il a joué en Turquie après Liverpool, il était prêté par Liverpool. Est-ce que tu es impressionné par Donnarumma? Ce qu'il a montré cette année ou... Ouais, moi je suis content pour lui. Après on est proche et je suis content pour lui parce qu'à l'arrivée il fait taire beaucoup de critiques. C'est vrai qu'on. Mais est-ce que tu trouves que les critiques, parce que c'est bien, tu sais, les joueurs de foot souvent ils disent il fait taire les critiques ou il fait ceci, il fait cela. Il n'y a pas que les journalistes qui critiquent. Les gens au café, les supporters et même les joueurs se posent des questions et disent il est peut-être moins bien, il est peut-être ceci. Et en plus, dans le cas de Donnarumma, le coach l'a sorti. Même le club, ils ont gelé la prolongation. Ils ont gelé la prolongation au club. Donc il y a eu des doutes. Donc il fait taire les critiques. C'est vrai, très bien, on a tous vu que son évolution cette année était. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'après toi pour qu'à un moment. Donnarumma, quand même, c'est un gars costaud. On l'a vu avec l'Euro 2021. Il est meilleur joueur du tournoi. En Italie, c'est une vedette. Franchement, il nous faisait peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y arrivait mentalement, il avait pété un truc. Après, le déclic, je pourrais pas dire lequel c'est, mais je pense que c'est à force de travail aussi. Parce que mine de rien, avec toutes les critiques qu'il pouvait y avoir, même si quand tu es joueur, tu veux tout faire pour pas qu'elles te viennent aux oreilles, tu le sais.
des proches, etc. Et lui, franchement, dans le vestiaire, à aucun moment il a changé de ligne de conduite. Il bossait, il faisait son travail, etc. Et quand il voit qu'il met Safonov devant lui pour un match de a fait du bien pour moi. Et tout. Ouais, après, voilà, je pense que c'était aussi pour lui mettre un coup de pression à un moment donné. Ouais. La théorie Singo, tu crois? Qu'il la reboot. C'est lui qui dit je suis plus le même depuis Singo. Je suis un joueur plus méchant. C'est ce qu'il a dit. Bah, après, je sais pas. Après, en fait, moi, je trouvais ça dur parce que c'est vrai que quand il arrive à Paris, donc déjà, il arrive quand même, il est jeune. On connaît toute la pression médiatique qu'il y a à Paris. Non, mais il y en a c'est que le mec, il vient de Milan quand même. Il vient... Oui, mais en fait, le truc, c'est que quand il a quitté Milan, même quand il retournait en sélection, on dit souvent quand ça se passe un peu moins bien dans ton club, tu pars en sélection, c'est un vol d'air frais. Mais en sélection, les médias italiens ne le lâchaient pas non plus. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, le mec, peu importe où il allait, en fait, qu'il soit bon ou mauvais, tout le monde lui sautait dessus. Mais après le match à Arsenal, c'est normal, c'est notre métier, c'est normal de le critiquer. Ce soir-là, c'était Quel match à Arsenal? Le 2-0. Les sorties qu'il Sur la fait et ligue, tout. on est en panique quand même. Le centre-tir qui est. Les deux buts qu'il prend en poule. Parce que Oui, parce que nous, non, pas le match là. Nous, on n'est pas gardien, on sait que c'est un métier difficile, mais Gilbert souvent sourit là-dessus. Mais le mec, il fait 2 mètres et t'as l'impression qu'il sort pas sur coup de pied arrêté. Alors je sais que c'est une Après, par exemple, là, j'ai pas en souvenir les deux. Ah si, oui, les 2 buts. Mais il y en a un, par exemple, où je suis pas d'accord. Le centre. Celui qui est hyper bas. Ouais, le centre-tir là. Il est impossible à arrêter. Il y a tellement de monde devant lui. En fait, c'est le coup franc qui est tiré. Il y a tout le monde qui passe devant lui. Il y en a même un qui, je crois, la touche un petit peu. Et en fait, ces situations-là, quand tu es gardien, déjà, tu peux pas sortir. Et en fait, après, c'est que du réflexe. Et par exemple, il est 1 mètre à droite. Il va la sortir du pied, on va dire. Il fait un arrêt. Mais sur les sorties. Sortie aérienne, ouais. Bah là, par exemple, on peut voir qu'il a une très grosse progression là-dessus. Oui. Ouais, bah oui. Donc c'était bien que. On va dire qu'il peut-être. C'était un point faible, clairement. Mais c'était un axe d'amélioration certain. Ouais, voilà. Après, c'est le dire comme ça, c'est quand même différent. C'est différent. Oui, bien sûr. Dire qu'il a un axe de progression au niveau des sorties aériennes, mais tout de suite lui sauter dessus. Ah, c'est un gardien qui sort pas. Il est nul. Non, mais parce que à Paris, tu t'attends à avoir quelqu'un de mature et qui est bon dans tout. En fait, voilà. C'est ça l'histoire. Et il y a eu un moment, ça devait être à l'automne, quand il y avait beaucoup de critiques autour de tout le monde au PSG. Le nombre de gens qui disaient on fait signer Lucas Chevalier à Noël, il faut immédiatement changer, on gagnera pas la Ligue des Champions, ça se gagne avec un grand gardien. Et effectivement, c'est Daniel, dans le match à Liverpool qu'on s'est dit maintenant le grand gardien il est là et la Ligue des Champions à l'arrivée, peut-être la gagner. Je pense que tout ça, ça a été une force pour lui et ça montre une force de caractère aussi. Absolument.